Alors bonjour, on va faire une capsule aujourd'hui sur les possibilités. Pour commencer, on va simuler un petit jeu. Donc pour faire le jeu, il va falloir lancer premièrement un dé et ensuite un dissous. Donc à l'aide d'un arbre de possibilités, on va regarder quelles sont les possibilités que nous pourrions avoir suite à ces deux formes de tirage. Donc, premièrement, on voit qu'avec le dé, on a 6 possibilités. Donc, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Par la suite, par exemple, si on lance le dé et qu'on obtient 1, alors ensuite, avec la pièce de monnaie, on a 2 possibilités. On a soit pile, soit face. Si on lance un 2, bien, ça va être la même chose. Soit pile, soit face. Et là, on va répéter ça pour chacune des possibilités du dé. Ainsi, on va être capable de calculer l'ensemble des possibilités de notre tirage. Donc, si on regarde le bout de nos branches, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 possibilités. OK? On aurait pu aussi le calculer. Donc, on regarde ici, premièrement, on a 6 possibilités. Et ensuite, ici, on a notre total de 12 possibilités. Qu'est-ce qu'on a fait? On a premièrement pris nos 6 possibilités. On a multiplié par les 2 possibilités, c'est-à-dire pile ou face. Et on arrive ensuite à notre 12 possibilités au total. Maintenant, on va garder le même tirage, mais on va l'exprimer sous une forme différente, c'est-à-dire un tableau à double entrée. Donc, si on regarde bien, on a placé sur la ligne du haut les nombres qu'on peut obtenir quand on lance un dé. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. À gauche, on a placé les 2 possibilités suite au tirage du dissous, soit pile ou face. Donc, on peut avoir ici 1 avec pile, 1 avec face, 2 avec pile, 2 avec face. C'est une façon aussi de faire une liste des possibilités de manière assez rapide. Donc, on peut continuer ainsi jusqu'à la fin, ce qui va nous permettre de calculer qu'on a encore une fois 12 possibilités. Ici, on va essayer autre chose. Donc, on doit trouver tous les nombres de 3 chiffres que l'on peut former avec 4, 5 et 6. On a 2 options. Première option, l'option A. Donc, les nombres peuvent se répéter. Alors, on va faire notre arbre. Donc, au départ, j'ai 3 possibilités. Le 4, le 5, le 6. Si je mets un 4 comme premier chiffre, ben, comme deuxième chiffre, je pourrais mettre encore une fois le 4, le 5 ou le 6. Ensuite, si j'ai 4 comme premier chiffre, 4 comme deuxième chiffre, ben, comme troisième chiffre, je pourrais faire quoi? Je pourrais mettre 4, je pourrais mettre 5, je pourrais mettre 6. Donc, on va faire la même chose pour le 5, la même chose pour le 6. On pourrait continuer là, mais ce serait beaucoup trop long. Mais on peut regarder qu'ici, on a 3 choix. Ensuite, encore 3 choix. Et à la fin, on a encore 3 choix. Ce qui va nous donner 3 x 3, 9, x 3, 27, donc 27 possibilités au total. Maintenant, on va refaire la même expérience, mais on va changer la consigne. La consigne sera les nombres ne peuvent pas se répéter. Donc, on a le même arbre que tout à l'heure. 4, 5, 6. Par contre, comme je ne peux pas répéter le 4, ben, en bout de branche ici, j'ai le choix de mettre un 5 et un 6. Ici, si j'ai mis le 5, j'ai seulement la possibilité de mettre le 6. Et si j'ai mis le 6, je ne peux mettre que le 5. On va le faire ici. Donc, si j'ai un 5 en premier, je peux mettre le 4 et le 6. Ensuite, je peux mettre seulement le 6 ou seulement le 4. On poursuit ici avec le 4 et le 5. Donc ici, je peux mettre le 5
Ici, je peux mettre le 6 pour un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilités. Donc, 3 fois 2 fois 1. Parce qu'ici, on a 3 possibilités, 2 possibilités et une possibilité. Ça nous donne un total de 6.